Les taureaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve donc pour votre guidance du mois de septembre 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Donc, je ne connais pas encore les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal. J'ai les chats qui sont avec moi et qui font un peu leur brin. Donc, pas d'inquiétude. Alors, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien entendu, ça reste une guidance générale, hein, gardez bien ça à l'esprit. Donc prenez seulement ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui vibre véritablement pour vous, et le reste, je vous invite de le mettre de côté. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description de chacune de mes vidéos. Vous avez tout, hein, de quoi me contacter si jamais vous souhaitez avoir une guidance personnalisée et privée avec moi. Vous avez le lien des prestations aussi, les jeux que j'utilise, les musiques, tout ça, tout ça. Je vous mets tout de toute façon en description. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous allez voir en dessous de la vidéo, vous aurez tout. Ok les taureaux, bah écoutez, on démarre pour vous pour ce mois de septembre. On commence ici avec ce qui se passe au niveau de vos influences. Qu'est-ce qui va vous influencer durant ce mois? Alors, on a un 3 de bâton qui tombe pour vous les taureaux. 3 de bâton ici, on nous parle d'organisation, d'objectifs et de buts peut-être à atteindre. Ok, c'est intéressant. Il y a vraiment l'idée d'avoir une cible là précise. Alors je sais pas si vous verrez bien parce que là aujourd'hui manque de luminosité. Donc là j'ai la lumière mais là vous verrez peut-être pas bien, je sais pas. On a un petit poisson qui sort un peu du lot et là on a cette mouette ou ce goéland, je sais pas, qui fait un piqué en fait, qui a vraiment ciblé précisément sa cible, son objectif en tout cas. Que cet animal avait en vue. Donc c'est assez intéressant. On vous pousse peut-être à aller attendre, en tous les cas, vers la même chose. Donc c'est plutôt intéressant. On va directement passer et voir ce qu'on nous dit de plus pour vous. Alors, en challenge, durant ce mois, page de denier. Ok. Vous avez un truc, il est temps pour vous de se saisir de quelque chose. Là, clairement, c'est ce qu'on me montre. Est-ce que vous avez de l'or, un trésor dans vos mains? Vraiment, c'est ce qu'on me montre. Il y a peut-être l'idée d'exploiter ce que vous avez en votre possession, les taureaux. Il y a quelque chose. Il y a peut-être, je sais pas, un savoir-faire, quelque chose, peut-être de matériel qui serait peut-être bon de faire fructifier, vous voyez? Il y a vraiment cette idée de faire fructifier son savoir-faire, ses talents, ses capacités. On est sur un page, donc on est vraiment... C'est vraiment le... Voilà... J'allais dire l'enfant, mais quelque chose de plus immature, là, qui est en cours de construction et de déploiement. C'est encore quelque chose de neuf, en fait. Et là, l'idée, on vous pousse peut-être à établir un plan, un programme, je sais pas, un PowerPoint, un truc, là, pour établir des objectifs, des mini-objectifs à atteindre, peut-être de manière journalière, pour pouvoir vous permettre d'aller mettre en avant ses capacités, ses talents, ses savoir-faire. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui vous appartient. Alors soit c'est quelque chose d'intériorisé, ou soit c'est quelque chose vraiment de concret, un objet, un truc qui pourrait marcher, je sais pas, un truc qui pourrait aller sur le commerce, une invention quelconque, je ne sais pas. Peut-être un bien immobilier à faire fructifier, voilà, à mettre en rente. Vous voyez l'idée? Il y a peut-être cette notion-là qui rentre en jeu. Mais pour qu'il y ait une notion d'objectif, bon, moi j'y verrais peut-être plus un talent, des compétences et des savoir-faire. Bon, on a quoi là au niveau dans votre tête? Bon bah, je pense que c'est plus un savoir-faire avec l'empereur ici, magnifique. Il y a vraiment une envie de leadership. Bon, je suis désolé, j'espère que vous entendez pas trop la flotte qui tombe. Là, on a la totale aujourd'hui. Alors, l'empereur nous parle de stabilité, de structure, de souveraineté, de leadership. C'est vraiment un meneur dans l'âme. Première arcane majeure de votre jeu. C'est vraiment la stabilité, la structure, les fondations, tout ce qu'on va mettre, tout ce que l'on va tout ce qu'on va construire. Vraiment, l'empereur, c'est ça. Et pour ce faire, vous avez besoin d'un programme, en fait. Véritablement, c'est hyper important. Donc clairement, vous êtes dans cet état d'esprit-là, de construction, je suis le leader de ma vie, voilà, j'ai envie de construire quelque chose qui compte pour moi, j'ai un trésor dans mes mains, je ne sais pas trop comment, quoi en faire, mais l'envie est là.
Et on est encore dans une forme de structure. Donc vraiment organisation, structure, pour pouvoir permettre à ce page, un peu comme un enfant qui a besoin d'un cadre en fait. C'est aussi bête que ça et aussi simple que ça. Il y a besoin d'un cadre. Cet enfant a besoin d'être cadré pour pouvoir mettre en avant, mettre en œuvre toutes ses capacités en fait, et de manière sécurisée. Voilà. Et au niveau inconscient, eh ben, on a la force. Deuxième arcane majeur, rien que ça. La force ici, alors ça c'est ce que vous n'avez pas encore conscience, mais qui va ressurgir en fait durant ce mois de septembre. La force nous parle de notre nature véritable, de notre partie un peu plus duelle, peut-être un peu plus sauvage, inexplorée, mais dont on peut avoir la maîtrise en fait. Et justement, on nous parle de vos ressources aussi, que ça va peut-être demander d'aller puiser dans vos ressources pour vraiment mettre en avant ce page de denier, vraiment qui véritablement a un trésor dans les mains. Et c'est vraiment votre challenge du mois, c'est mettre en avant ça. Et pour ce faire, besoin de structure, une influence à s'organiser. Et là, en inconscient, ça va vraiment puiser dans vos atouts, dans vos forces. Et j'ai entendu, ça va vous mettre en valeur aussi, mettre en avant vos valeurs. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Hyper intéressant. Et ça va vous montrer à vous-même que vous êtes capable. Et montrer aussi aux autres et au monde extérieur que vous êtes capable de... Voilà, je suis capable d'établir un business plan, de structurer tout ça, de faire... voilà, de tout mettre en œuvre pour me permettre d'aller atteindre cet objectif précis. Donc ça, c'est vraiment top. Et en synthèse, on a quoi? Eh ben, on a encore du denier. Donc on est encore chez vous, hein, les taureaux. 8 de denier, on me parle de votre savoir-faire. C'est le petit clin d'œil, c'est ça. Ça vient vraiment compléter, c'est votre savoir-faire. Tout ce dont vous êtes capable de faire, c'est savoir-faire, compétences, les talents aussi. Peut-être un savoir-faire artisanal, justement. Et peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, les taureaux. C'est tout à fait probable. Mais vraiment, 8 de denier, c'est ça. C'est la sphère du travail, des projets, des compétences, du savoir-faire. Tout ce dont je suis capable de réaliser dans la matière. Vraiment, ça nous parle de nos talents, en fait. Nos talents peut-être cachés aussi. Et que là, il est peut-être temps de mettre en avant. Et ça vient puiser dans votre nature, dans votre essence même. Ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, justement. Parce qu'il y a des choses à mettre en œuvre et incarner dans la matière. Et ça va faire partie ça va jouer dans cette sphère professionnelle et matérielle, mais ça va aussi mettre en avant votre essence, tout simplement. Ok, on continue avec votre vie matérielle, justement. Et ben, on a un 4 de denier. Et ouais, on vous pousse là, les taureaux, à aller plus loin, vraiment. 4 de denier, alors... Soit ça va nous parler d'atteindre une certaine stabilité, de régir certaines fondations et structures, hein, comme l'image de l'empereur, ou alors justement ça va être de sortir de votre zone de confort. Et là clairement elle est très bien représentée sur cette lame. Et ben voilà, il y a une zone de confort, il y a une zone de connu là qui vous empêche d'aller plus loin. Et là ça va vous pousser à aller vers l'inconnu pour aller plus loin. Pour aller peut-être vers de nouvelles fondations, construire de nouvelles bases, hein, comme l'empereur, justement, et aller éclater ce plafond de verre, et aller vraiment vous métamorphoser, vous transformer. Ça va vraiment vous permettre d'évoluer, les taureaux, en allant au-delà de ce qui est connu chez vous. Et je pense que, ouais, il y a quelque chose qui touche à votre nature véritable, mais que vous n'avez pas encore pleinement exploité. Donc forcément, ça semble logique, vous allez devoir aller plus loin dans votre vie matérielle. Surtout si vous souhaitez aller vers plus d'indépendance et d'autonomie, là clairement ça va vous pousser à apprendre certaines choses que l'on ne connaît pas. Ok, dans votre vie émotionnelle, ça tombe bien, on a des coupes. 9 de coupe, ouais, vous avez besoin et vous aspirez à plus de joie, plus de bonheur, à vraiment quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça perd tout son charme, ça perd toute son essence et de sa valeur, en fait, finalement. Parce que même si vous avez besoin d'aller mettre en avant des choses dans la matière, vous avez aussi besoin d'aller puiser, d'aller mettre en avant certaines choses dans votre vie émotionnelle et vous avez besoin d'être nourri. Là, clairement, on me parle de votre âme qui a besoin d'être nourrie
ça l'ennuie en fait, s'il n'y a pas ce truc qui fait partie de vous, tout simplement, qui fait partie, qui touche à votre essence, à votre éclat divin, hein, si je peux dire ça comme ça. Là, vraiment, vous aspirez à beaucoup de bonheur, de joie, de satisfaction, d'être nourri, véritablement émotionnellement parlant. Là, je peux pas aller plus loin que ça. Les cartes, elles sont très claires. Elles parlent d'elles-mêmes. Ok, et on termine avec votre vie spirituelle et on a la tour. Bah ouais, ça semble logique, la tour. Vous allez passer par des étapes de déconstruction, peut-être de croyances, de schémas ou de structures, hein, peut-être bien concrètes, bien matérielles, justement pour rebâtir derrière, vous reconstruire. Pour moi, il y a une forme de dissolution de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent pour vous reconstruire à neuf et laisser place à cette force et cette nature qui est vôtre en fait. Vraiment la mettre en avant. Et en faisant ça, vous allez nourrir des choses qui vous nourrissent intérieurement parlant, hein, émotionnellement parlant, mais qui à la fois vous donnent de l'énergie, hein, du souffle, comme un second souffle en fait, une reconstruction, un reset. Donc hyper intéressant. Et en d'autres decks, on a quoi? Bah ouais, on a le fou. Beaucoup de légèreté. On avance à pas léger. Il y a une forme de reset là. Une forme de renaissance aussi, hein, avec ce fou. Ouais, beaucoup plus de limites. Vous allez savoir dire non. Être peut-être plus tranchant, moins indécis. Ouais, il y a une ouverture au monde extérieur. Et vous allez révéler des choses. Là. Ouais. Et peut-être même des choses peut-être un peu plus sensibles. Vous partez peut-être plus yin. Là, pour l'instant, on serait peut-être plus sur du yang dans la mise en œuvre et dans la construction. Mais derrière, ça va laisser place à plus de yin, de sensibilité, de beauté, d'harmonie. En fait, il y a peut-être quelque chose, voilà, d'artistique et d'artisanal qui puise forcément dans votre vie émotionnelle pour vous permettre justement de montrer votre regard, votre sensibilité au monde extérieur. Donc hyper intéressant. Et là, vous avancez, c'est une pleine libération en fait. Vous vous libérez de tout ce qui pouvait vous entraver, vous enchaîner et vous redéfinissez tout ça à votre image et pour que ça vous semble plus léger, plus gai, plus joyeux et plus solaire tout simplement et vous permettre d'aller exploiter vos talents tout simplement. Et doucement. Vous êtes tarés, hein. Voilà les taureaux. Bon, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Écoutez, likez, partagez la vidéo. Et surtout, le plus important, abonnez-vous. Si ça vous parle, que ça vous aide, abonnez-vous. Ça fait grandir ma chaîne. Ça me rend beaucoup plus visible aussi, hein, forcément. Et moi aussi, ça me booste. Ça me donne de l'énergie à pouvoir continuer et à vous offrir ce type de contenu-là. Donc voilà les amis taureaux, moi je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre et on se retrouve pour d'autres contenus vidéo.